Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous partager 7 astuces efficaces qui ont fait leur preuve pour réussir à perdre du gras plus facilement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permettra de perdre du gras en ayant moins faim. Et clairement, si on a moins faim, ça aide vraiment à éviter les craquages et à mieux tenir. Vous le verrez, il y a des astuces qui paraissent très simples, mais sont pourtant très efficaces. Et vous le savez, si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Si vous savez pas comment gérer votre nutrition et votre programme de training, nos coaching, fitzone.net sont là pour ça. Si vous cherchez les meilleurs compléments alimentaires, Aquila Nutrition, on est là pour ça aussi. Allez, je démarre avec la première astuce qui va être d'essayer de limiter les variations d'insuline. Le but, donc, ça va être d'éviter les variations trop importantes et surtout les gros pics d'insuline. Parce que dès qu'on mange, notamment des glucides rapides, l'insuline elle monte très haut. Et bien tout simplement, elle va redescendre aussi vite qu'elle est montée. Et là, vous avez une hypoglycémie réactionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un coup, vous avez la fringale, vous avez faim. Alors que si on lisse un petit peu ces pics, et bien mécaniquement, vous aurez moins de fringale, vous aurez moins faim. Et pour réduire ces pics, on va se baser sur des glucides à index glycémique bas ou modéré, comme par exemple la patate douce, comme l'avoine, comme l'orge, comme le quinoa, le riz basmati ou encore les haricots rouges. Et bien sûr, on va éviter tout ce qui est trop raffiné, comme par exemple des pâtes non complètes, du pain blanc, etc. Et chose qu'on pense rarement, il faut aussi faire attention à la protéine, notamment à la whey, parce que la whey, elle est très rapide, donc elle aussi, elle peut provoquer un pic d'insuline important. Donc évitez de la prendre seule et prenez-la si possible, soit avec une source de fibres, soit avec une source de lipides pour la ralentir. Et sinon, vous avez d'autres solutions, comme les protéines végétales, typiquement la better protéine qu'on propose. C'est une protéine à vitesse d'assimilation moyenne, donc elle va avoir moins d'impact sur votre glycémie qu'une whey. Allez, deuxième conseil, on va essayer de se remplir un petit peu le ventre avec des fruits et des légumes. Pourquoi? Tout simplement parce que la sensation de faim, elle a absolument aucun rapport avec le nombre de calories que vous avez avalées. Elle a tout simplement un rapport avec le volume qu'il y a dans votre estomac. Donc, si on augmente le volume de ce qu'on met dans notre estomac, on se sent plus vite rassasié. Et si on ralentit la digestion de nos aliments, notamment via l'ajout de fibres, l'estomac il reste plein plus longtemps et donc le sentiment de satiété reste aussi présent plus longtemps. Donc on peut utiliser des céréales complètes comme l'avoine par exemple, mais aussi des fruits et légumes. La pomme par exemple, c'est une très bonne solution. C'est un gros volume avec beaucoup d'eau, des fibres et peu de calories. Et on peut aussi utiliser notamment en entrée des aliments riches en eau, comme par exemple du concombre. Donc prendre des crudités en entrée ou même une soupe, ça va vous permettre de commencer un petit peu à remplir votre ventre et donc vous serez plus vite rassasié. Troisième conseil, les sirops à 0%. Alors oui, bien sûr, il faut essayer de le limiter tout simplement parce que pendant la sèche, c'est intéressant de se désintoxiquer un petit peu du goût sucré. Ça va rendre la suite de la sèche plus facile. Mais de temps en temps, si vous avez besoin de vous faire un petit plaisir, la bonne astuce, c'est d'utiliser des sirops à 0%. Et quand je dis sirop à 0%, je parle pas des sirops proposés par des marques de nutrition, tout simplement parce que c'est très cher. Vous savez exactement la même chose et 5 à 10 fois moins cher en supermarché. Les marques Tesser ou n'importe quelle autre marque vous font des sirops à 0%, menthe, grenadine, pêche, ce que vous voulez. Ça sera moins cher. Vous mettez ça dans votre fromage blanc, dans un yaourt ou dans un verre d'eau. Ça vous fera un petit goût sucré, sans calories, et ça des fois ça peut sauver des vies. Allez, quatrième conseil, dormez. Alors, celui-là il est facile à dire, peut-être un petit peu moins facile à faire, mais oui, avoir suffisamment de sommeil, ça va vous aider à mieux maigrir. Tout simplement parce que le manque de sommeil, il va nuire à la perte de poids, il augmente le risque de fonte musculaire, et il augmente aussi le risque de craquage. Donc mieux dormir va vous permettre de mieux suivre votre sèche, en plus ça vous permettra aussi d'optimiser votre récupération musculaire, et donc votre progression. Bien sûr, c'est valable aussi bien en prise de masse qu'en sèche. Cinquième conseil, manger du gras. Ah oui, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est essentiel de manger suffisamment de graisse et de bonne graisse pendant le régime. Évitez de passer sous 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Ça veut dire quoi 1 gramme? Ça veut dire que si vous faites 70 kg, vous devez au moins manger 70 g de lipides par jour. Ça, c'est essentiel pour l'énergie, bien sûr. C'est aussi essentiel pour ralentir l'assimilation de votre bol alimentaire, donc tout ce qu'on a dit au début, mais aussi parce que les lipides sont essentiels pour la production de vos hormones et notamment de la fameuse testostérone. Si vous baissez trop vos lipides, baisse de performance, augmentation de risque de blessure, baisse de la libido, augmentation de la fatigue, etc. Pas une bonne idée. Sixième conseil, mangez vos protéines. Eh oui, au lieu de boire vos protéines, mangez-les. Et je vais être certainement le seul propriétaire d'une marque de nutrition sportive à vous dire ça, mais oui, ça sera mieux pour votre satiété et donc pour votre sèche de manger des œufs, du fromage blanc ou de la viande et du poisson bien sûr, que de boire un shaker de protéines. Tout simplement parce que ça prendra plus de place dans votre estomac, vous aurez toute la mastication qui va vous aider aussi à augmenter la satiété, donc globalement, ça sera mieux pour votre satiété. Si vous voulez vraiment rester sur les protéines en poudre, deux solutions. Si vous avez une protéine rapide, type whey protein, mettez moins d'eau pour faire une espèce de pâte, une espèce de crème, et comme ça, mangez-la à la cuillère au lieu de la boire. Et si vous voulez vraiment rester sur du liquide, prenez une protéine plus épaisse. La whey, c'est une protéine très fluide, elle a pratiquement pas de texture. Si vous prenez par exemple une protéine végétale, comme la bêta protéine qu'on propose, là c'est un peu plus épais, avec en plus une vitesse de digestion moyenne, donc ça sera un petit peu mieux pour la satiété que la whey. Allez, septième et dernier conseil, mangez lentement. C'est un conseil qu'on retrouve très souvent dans les magazines, et pour une fois c'est pas une bêtise. Et pourquoi? Tout simplement parce que le corps, il lui faut du temps pour se rendre compte que l'estomac
l'estomac se remplit. Et ben oui, c'est pas immédiat. Malheureusement, la remontée d'infos elle prend plusieurs minutes. De mémoire, je crois que c'est 20 minutes. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de manger lentement. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des crudités avant de démarrer votre repas, parce que tout ça, ça va vous permettre d'arriver plus vite à satiété et surtout en fait, ça va permettre à votre système digestif de remonter l'information à votre cerveau. Donc prenez les repas en famille et discutez. Et si vous êtes tout seul, ben, regardez mes vidéos et comme ça vous fera patienter. Si de votre côté vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra aider tous ceux qui liront les commentaires. Encore une fois, si vous ne savez pas comment gérer votre sèche, votre nutrition, votre programme, nos coachings feedzone.net sont là pour ça. Si vous voulez les meilleurs compléments alimentaires, on a parlé de la whey et de la bêta-protéine. Bien sûr, chez Aquila Nutrition, vous pouvez trouver une des meilleures whey de France, tout simplement, native, fabriquée en France, etc. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter, parce que vous le savez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche, pour pas rater mes futures vidéos. Je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.